Je ne vois pas M. Bournazel, donc je passerai la parole à M. Labi pour l'UDI. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, bonjour. 1,7 million d'élèves bénéficient des différents dispositifs de l'éducation prioritaire. J'ai derrière moi 30 années d'enseignement en zone d'éducation prioritaire dans un milieu très rural, dont 5 années de direction d'école et 2 années de coordination. Je connais donc particulièrement bien le dispositif et même si tout n'est pas parfait, je suis conscient que ces jeunes Français ont de la chance de bénéficier de ces pratiques pédagogiques bienveillantes et adaptées à leurs besoins. Et je mesure aussi la chance des équipes pédagogiques de travailler ensemble en réseau. Je sais également que les directeurs d'école et les chefs d'établissement en REP+, mais surtout en REP, sont inquiets sur leur devenir suite à vos déclarations lors d'un entretien aux Parisiens en novembre dernier de modifier la carte de ces réseaux, mais vous venez de le dire, on ne touche pas à l'existant. Dans cette interview, vous esquissiez les réformes futures concernant la redéfinition de la carte des réseaux et des expérimentations dès la rentrée 2021 dans les académies de Marseille, de Nantes et de Lille. Ces mesures annoncées inquiètent les enseignants car elles remettent en cause le cadre structurant permettant au personnel d'exercer leur liberté pédagogique en s'appuyant sur des repères solides et fiables. Madame la ministre, dans un contexte difficile pour les enseignants, les directeurs et les chefs d'établissement qui restent malgré tout investis pour leurs élèves, est-il possible de leur donner de la visibilité, pas en précisant le calendrier puisque vous l'avez donné, mais au moins le contenu de cette réforme, les critères pour rester en REP et le référentiel et ses 6 priorités sera-t-il toujours d'actualité? Et enfin, les conséquences attendues de cette réforme, notamment dans les REP. Je vous remercie. Merci, M. Labi.